Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Roll or Die, l'émission de jeu de rôle interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire, et ce soir c'est Versus, un nouvel épisode avec cette reprise de Roll or Die pour cette nouvelle année, avec toujours Tristan en maître de jeu, et aujourd'hui, ce soir, nous avons comme invité le scénarurgien. Comment ça va ? Bonsoir, très bien, très bien, très content d'être là et avec espoir de ne pas mourir cette fois-ci. Mais sinon, très content d'être là, de re-être là même. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. On présentera un petit peu plus ta chaîne en fin d'épisode. Nous avons aussi avec nous nos très chers joueurs de Roll or Die, à savoir Emma et Barbossa. Salut copains. Et Salut. Évidemment, pour masteriser cette magnifique partie, Tristan qui va nous parler un peu plus de Versus. Let's go. Et oui, donc Versus, nous allons donc mélanger deux thèmes de la pop culture et partir tous ensemble en improvisation sur une partie de jeu de rôle hybride des deux thèmes. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le choix du premier thème. Donc c'est vous, dans le chat en direct, qui allez choisir le thème. Je vous lance le sondage. Je vais vous parler un petit peu des thèmes, donc votez tout de suite si vous le savez déjà. Sinon, attendez ma présentation pour pouvoir faire votre choix. Donc vous avez comme série Koh-Lanta, que je ne présente pas, je pense, émission de télé-réalité avec des survivalistes sur une île déserte, il ne peut en rester qu'un. Pour le film Indiana Jones, donc on a le 5e qui était au cinéma cet été, donc voilà, ambiance aventure, des temples maudits, des artefacts, etc. Roman, on a Vol au-dessus de la nid de coucou qui a donné lieu à mon film préféré. Donc pour vous résumer, c'est un criminel qui se fait passer pour fou pour être interné en asile psychiatrique et échapper à la prison. Ensuite, en jeu vidéo, nous avons donc le thème proposé par l'un des invités de la dernière fois, donc Super Mario, donc ambiance loufoque, royaume champignon, une princesse à sauver, une tortue piquante à éliminer. Ça peut donner quelque chose d'assez fou. En manga, nous avons Death Note, donc il existe un livre qui permet de tuer quiconque. On écrit le nom de quelqu'un dans un livre et la personne meurt, et on voit à travers le manga que provoque un pouvoir aussi énorme. Et enfin, comme comics BD, nous avons La Famille Adams, c'était une BD à la base, une famille macabre, une famille riche, bourgeoise, qui cultive ce côté sombre et dark, et ça devient même drôle parfois. Voilà. C'est Koh-Lanta là qui part. C'est Koh-Lanta. Ouais. Vous êtes des fous. Et écoutez, ça fait 4 minutes, je vais clôturer maintenant, et donc on va partir sur Koh-Lanta. Très bien. C'est drôle parce que c'est vraiment le thème, je l'ai vu dans la liste des séries, j'ai fait « Oh, j'ai mis ça, oh, c'est rigolo, hop là ». Oh, pourquoi pas. Je vais demander aux joueurs et Terrible. à notre joueuse de faire un jet de dés 100 Yes. et de me donner le numéro. Genre, je ne connais pas la liste par cœur, donc je vais juste noter les 4 numéros et je regarderai ensuite laquelle pour plus de spontanéité, n'est-ce pas? Je vous écoute. 34. 35 pour moi. Oh, dis donc. J'ai 3. Ok. Et pour Cora? Non mais... 33. Le 3 est à l'honneur ce soir. 23, 34, 35. 3. Ok. Alors, 3, nous avons le parrain. Oh wow. Voilà, donc maintenant il faut vous figurer, mélanger avec Koh-Lanta. Donc, si vous voulez, première possibilité, donc un roman, le parrain, une famille mafieuse d'origine sicilienne avec ce personnage illustre qui est le parrain. Ensuite, en 33, nous avons Harry Potter. À mélanger avec Koh-Lanta. Je vais pas présenter école de sorciers, des moldus, des Gryffondors, des Serpentards, etc. En 34, nous avons Red Dead Redemption. C'est rigolo parce que c'est toi qui as fait 34, c'est moi. Barbossa? C'est toi. Ah, ok, ça aurait été rigolo quand même parce que tu as quand même l'affiche. Incroyable. Red Dead Redemption, donc du western. Des bandits, donc dans le 2, c'est un groupe de bandits qui essayent de survivre alors qu'ils sont recherchés. Donc on est vraiment dans du western pur, réaliste pour le coup. Et enfin, le 35, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Oh wow. Chevalier du Zodiaque. Et oui, les Chevaliers du Zodiaque. Donc j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga très ancien mais très culte. Qui fait que des chevaliers sont choisis et s'entraînent pour protéger Athéna. Et il y a un problème dans l'ordre des chevaliers, ils doivent s'affronter leur propre groupe. Voilà, donc c'est des armures qui donnent des pouvoirs, et les armures sont sous le signe des constellations et du zodiaque notamment. Voilà. Alors,
notre cher scénarien va pouvoir choisir Là, c'est très. maintenant, le temps de juste... Hop, voilà. Va pouvoir choisir entre tout ça. Est-ce que. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est interdit de demander l'avis du chat? Moi, je me crois dans la C'est question pas pour un du tout champion. interdit. Si tu as le droit de demander l'avis du chat totalement. Le chat, dites-nous quel serait, selon vous, le plus. Le mix parfait. Le mix parfait, vraiment, le cocktail parfait. Stop, Oh! Harry Potter. Ah, Harry Potter. Merci Harry Proximora. On en Très pouvait bien. plus. Harry Potter et oh là là. Et D'accord, Koh-Lanta. Koh-Lanta. Vous allez jouer des élèves de Poudlard, tous les 4. Vous allez choisir votre maison. Je ne vous ferai pas l'affront de vous imposer votre maison. En revanche, je vais lancer un sondage. C'est le chat qui va choisir l'année. Oh. Vous serez tous de la même année. Donc je vais faire un sondage. On va partir sur une sorte de punition. C'est qu'en gros, vous aurez fait tous une bêtise. Et on vous a mis sur une île déserte comme une sorte de punition. Voilà. On va démarrer comme ça. D'accord? Oh, le truc Donc en gros, hardcore. Ah oui, Ah mais ouais, c'est. j'aimerais que vous réfléchissiez à votre personnage, quel genre d'élève êtes-vous, quelle maison, et quelle connerie vous avez fait. C'est pas forcément une connerie commune. En gros, on a pris les 4 Hmm. et on fait la connerie le même jour, et voilà. Mais on va le lancer au C'est début. de une l'histoire. belle connerie quand même. Eh ben, c'est à vous de la choisir. Soit vous êtes totalement coupable, Renverser un nom totalement crié. innocent, et c'est pas vous du tout. Voilà, vous allez choisir en gros la bêtise que vous avez faite, si vous êtes coupable ou pas. Et... Donc du coup, vous partez pour quoi comme maison, vous? Vous restez sur vos maisons, là, les Ouais, sagas je des pense, hein. souffles. Oui. Je pense, hein. On va rester RP. Hein. Ah, j'avoue, ouais, Non, Serpentard, il me chauffe bien aussi, en vrai. Allez, prends un Serpentard, je vais prendre un Gryffondor. Ça fait suffisamment longtemps. Je clôture maintenant. 7e année. Vous avez 17 ans. Oh. Ok. Ça aurait été violent pour des Et 11 puis, ans quand même. Ouais, c'est- Non, mais c'est une Allez, punition pourquoi version sorcier. Hein. Ouais, c'est Très bien. Eh bien, Sullivan, je suis un Serpentard du coup de 17 ans, en 7e année. Et on m'accuse d'avoir cassé par inadvertance la baguette d'un professeur responsable de la maison Gryffondor. Ce qui n'est pas vrai, vu que... Donc de McGonagall, parce que c'est elle la C'est ça. responsable des Gryffondors. C'est ça. On m'accuse d'avoir cassé, sans faire exprès, du coup, sa baguette. Ok. Et est-ce que tu veux dire si tu es innocent ou pas, ou est-ce que tu laisses pour l'instant le Oui, doute? bah c'est complètement faux. Non, j'ai bien cassé sa baguette, mais volontairement. Ah. Grenouille. Emma, je t'écoute. Du coup, moi, je m'appelle Pétunia Moussebois. Oh, yes. Et Très joli. j'ai organisé, enfin on m'accuse d'avoir organisé une course de balai après le couvre-feu dans la forêt interdite. C'est bien un truc de pouf souffle. Moi, je suis Edgar Slumber, élève de Serre d'Aigle, 17 ans, grand sportif. Je joue dans l'équipe de Quidditch Mhm. et j'ai été accusé, soi-disant, d'avoir saboté le balai d'un joueur de l'équipe de Serpentard. Mais je nie toute implication de ma part. Ok. Alors, ce serait Albion Flambarion. Ce serait qu'il aurait falsifié ses notes d'une certaine manière. Allez savoir comment, mais il a essayé de falsifier les notes de son école avant que ce soit envoyé à sa famille. Oh. S'il n'y a pas un 19 sur 20, ça se passe très très mal à la maison. Mais chut, il ne faut pas le dire. On va pouvoir commencer. Nous sommes dans les années 90 à Poudlard. Vous êtes tous les 4 des 7e années, de 4 maisons différentes, et vous avez récemment, dans la journée, commis une grosse bêtise, ou la nuit précédente, et que vous soyez coupable ou innocent, on vous a donné une punition. On vous a convoqué à la fin des cours. Vous êtes tous les 4 dans le bureau du professeur Minerva McGonagall, qui est donc ta directrice, personnage du scénarien que tu présenteras un peu plus tard. Donc vous êtes tous les 4 face à Minerva McGonagall, cette femme aux cheveux gris, le teint très dur, et qui peut être très humaine quand il le faut, avec son grand chapeau, et elle tient dans ses mains une baguette cassée, et elle te fusille du regard. Sullivan. Sullivan Arrêtez pas, Barker, toi. oui. Ah, j'ai pas ton nom de famille. Redis-moi ton nom de famille. Sullivan Barker.
Il y a il y a une ambiance pesante qui s'installe. Elle dit pas grand-chose pour l'instant, comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. Elle est assise à son bureau, vous êtes tous les 4 debout devant elle, vous avez été convoqués, vous savez que ça va barder. Oh. Et au bout d'un moment, il y a un hibou qui passe par la fenêtre avec une lettre qui vient sur son bureau. Elle prend la lettre et elle l'ouvre, elle la lit longuement. Il y a un silence de mort qui s'installe, vous êtes vraiment oppressé et elle pose la lettre au sol et elle vous dit très bien. Ça suffit. Vous avez presque l'âge d'intégrer le monde des sorciers comme des adultes responsables. Et on en est encore à des bêtises de première année. J'espère vraiment que vous n'êtes pas fiers de vous. Dans quel état vous êtes chacun? Est-ce que donc là, vous allez vous décrire un par un, mais donc vous allez aussi me dire dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes provoquant ou en rédemption? En gros, dans quel état vous êtes par rapport à la bêtise que vous avez commis ou pas? Scénarien. Oui, Albion, il n'a pas l'air du tout dans son assiette, il transpire à grosses gouttes. Mhm. Il a l'air en panique totale, mais il ose même pas le dire parce qu'il est pétrifié de terreur devant la professeure. Ok. Pétunia. Moi, je suis un peu penaud, j'ai la mine un peu basse, mais j'ai une espèce de sourire en coin parce que je repense à ma connerie, je me dis ah c'était marrant quand même. Voilà, mais Tu je me vas fais me un peu faire. petite. Tu veux le cacher ça ou pas? Ouais, j'essaye de le cacher, je me Ouais. retiens Et bah tu vas me de faire un petit rigoler. jet Ok. de dés qui va être voilà, en lien avec le bluff pour voir si tu arrives à cacher ta satisfaction. Vas-y. 77. Ok. Elle le voit pas. Et tu sais que c'est bien qu'elle l'ait pas vu. Elle aurait été furieuse que tu sois fier de ta connerie. Edgar. Alors moi, je suis un peu saoulé dans la situation. On va Mhm. dire que ouais, j'ai pas envie d'être là, quoi. Ça se voit sur ma tête. Je le cache même plus. Le regard assez arrogant. J'hésite pas à souffler, quoi. Ok. Et Sullivan. Elle t'a bien en grippe, hein, McGonagall, là, parce que tu viens de lui casser sa baguette. Oui, bon, je suis un petit peu fatigué là, donc bon, j'essaye de faire un peu abstraction de son regard noir et j'attends. Ok. Au bout d'un moment, je vous dis, je pense que vous avez besoin d'une leçon exemplaire, tous les 4. Je pense que vous prenez un peu trop vos aises à Poudlard, et peut-être qu'il vous manque un petit peu un retour aux vraies valeurs, au respect, à l'autonomie, au partage, à la coopération. Je viens d'avoir l'autorisation du directeur de vous donner comme punition un exercice qui vous fera grandir. Et là, elle s'approche de vous, elle tend sa baguette, elle a à peine le temps de prononcer un sort. Vous entendez une sorte de un truc comme ça. Et ça Et avec vous une baguette disparaissez. cassée. Avec une baguette. Avec une baguette Incroyable. cassée. Pour Et ça, vous le son. disparaissez immédiatement. Comme si vous aviez transplané. Oh putain. De mémoire, à 17 ans, dans Harry Potter, on peut transplaner. Quand Oui, vous arrivez de votre voyage, une espèce de couloir lumineux, épileptique, vous arrivez tout à coup sur une île déserte, sur une plage. Autour de vous, il n'y a que du sable, une forêt à l'entrée, au bout d'un moment, une forêt qui commence à démarrer, une mer. On est le matin, parce qu'il fait frais, le soleil a l'air d'être en train de se lever, il fait chaud, humide, et il y a d'autres petites îles qui ont l'air d'être de l'autre côté de l'eau. Un paysage qui vous est pas du tout familier, très différent de l'Angleterre.
de l'Écosse, de tous ces biomes-là. Donc vous êtes là tous les 4, complètement perdus, et vous vous rendez rapidement compte que vous ne pouvez pas transplaner. Oh waouh. Seigneur, nous avons des ennuis. Aïe aïe aïe, ça promet. Bon, et bah attendons. Je m'assois par terre et... Ah, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Je me tiens la tête comme ça, je regarde le sol. C'est pas possible, je vais rater tous mes entraînements. C'est pas possible, c'est pas autorisé ça. J'essaie d'attraper le regard de quelqu'un d'autre. Moi, je me mets les pieds dans l'eau. Et je suis là, Détendu. bon bah, on n'a plus qu'à faire le job quoi. Vous êtes chaud? De son côté, Albion, ça doit être celui peut-être qui est. Alors, je vais pas casser les oreilles de tout, mais ça doit être le plus bruyant. Il fait une crise de panique. Quand il est là, les choses qu'il répète, il dit mon Dieu, j'espère que l'on ne racontera pas ça à père. Mon Dieu, non, non. Déjà que tout le monde se moque de moi dans la famille parce que j'ai une baguette tordue. Non, ce qu'il apprend pour mes notes, je serai châtié. Non, non. Vous l'entendez crier un peu plus loin comme ça, il est en nervous breakdown. Le coup. Et ben. Au moment où tu commences à hurler, t'entends, pendant que tu hurles près de la forêt, que tu paniques, que ça tourne limite autour de toi, tu perds l'équilibre tellement t'as peur, t'entends dans les bois reniflement comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Sa baguette tordue vers le reniflement. Cette paille, désolé, de vieux. Et tout à coup, tu vois un sanglier qui te charge. Qu'est-ce que tu fais? Alors, vous assistez à ça, hein, vous l'avez pas perdu de vue, mis à part Pétunia qui est dans autre chose, mais tu le vois quand même, tu l'entends surtout, et vous le voyez tout à coup, un sanglier qui fonce sur lui. Qu'est-ce que vous faites? Je me relève. Oh, ok. Il y a des sangliers, ça rigole zéro maintenant. Je cours pour aller l'aider, parce que en pleine crise de panique. Moi, Ok. je reste loin, je regarde un peu surpris, quoi. D'accord. Et du coup, Albion, qu'est-ce que tu fais, toi? Il te fonce dessus. Et Albion, il va peut-être faire deux paniques. Le premier sort qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire Wingardium Leviosa. Ouais. Il va le Eh faire. ben, vas-y. Oh Tu vas faire ton jet de Wingardium Leviosa. J'aurais jamais pu dire ça. Tu sais comment Je l'ancien sais pas pourquoi, mais je sort. suis très content de le dire. Oh là là, 99, bah oui. Waouh, ok. Ah, Vous le voyez, tu paniques, tu trembles, tu prends ta baguette, tu fais Winga! Et vous le voyez se faire percuter oh putain. par le sanglier. Oh no. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je Ça suis fait mal, hein. je suis du doigt. Waouh. Moi, je vais essayer de lancer un sort d'immobilisation Ouais, sur Petrificus. ouais, un Petrificus sur le sanglier. Vas-y. J'allais dire sur Voilà. qui Sur le mec à terre. Le sanglier. Ben non, bien sûr, sur Albion. Ça Alors, tire plus la douleur, c'est immobile. 52. Alors, je lis peu le chat. 52, ok. Je lis peu le chat pendant la partie, mais là c'est drôle. Je fais le premier sort qui me passe par la tête. Avada Kedavra. Tu es très louche, Albion. Oui, oui. Petrificus totalus. 52 donc. Ouais. Alors que le sanglier commence à essayer de faire demi-tour pour. Il a l'air plus paniqué qu'autre chose, le sanglier également. Hein. Il a pas l'air d'être. Il sait pas ce qui se passe non plus. Tout à coup, vous entendez Petrificus et le sanglier s'immobilise. Il est comme en arrêt sur image, comme si on avait mis pause. Est-ce que tout le monde va bien? Albion, t'as pris un coup sur la hanche, t'es par terre, t'as un peu mal. Bon, tout va bien, hein, t'es pas non plus De la tête dans le blessé, sable. mais t'as pris un coup, quoi. T'auras un beau bleu. Merde. Vous entendez, mais c'est de manière étouffée. Bon. Eh bah écoute Albion, si t'arrêtais de gueuler et de courir un peu dans tous les sens, peut-être que tu aurais pu éviter cet assaut tout à fait visible quand même de loin. Et bon, de toute façon tu porteras maintenant sur toi la honte de t'être fait défendre par une pouf souffle, alors ça va, je pense que maintenant t'as eu ta punition, tu peux rentrer, non? C'est vrai. Excuse-moi.
Ah mais je te pardonne, c'est bien, tu as été Monsieur- utile, c'est bien, formidable. Monsieur, j'ai pas bougé le petit doigt. Ah bon, c'est pas moi qui fonçais, hein. Ah, et puis je suis assez fatigué là, j'avoue. Absolument rien à foutre d'être ici. On va Vous n'avez attendre pas que beaucoup ça. dormi de la nuit, parce que là, c'est le matin, et vous avez été... vous avez été transporté, donc voilà, vous avez très peu dormi, et vous êtes fatigué, effectivement. Et surtout, comme à Poudlard, vous êtes quand même très bien nourri, bah, mine de rien, il commence déjà à faire faim. Il fait faim. Vous n'avez pas déjeuné. Je regarde le sanglier comme ça, avec. Avec appétit. On n'aurait pas quelque chose pour se faire du bacon? Laisse-moi Non. réfléchir, est-ce que je connais un sort pour en faire du bacon? Moi, je crois que j'en ai pas. Laisse-moi réfléchir aussi. Je pense que pendant que vous réfléchissez en fond sonore, on peut juste entendre Albion qui dit Ah, je suis sûr, je dois avoir une fracture monocérébrale du tibia. Il dit n'importe quoi, il est très mauvais en médecine apparemment, ce pauvre gars. Il est là, ah, j'ai mal, mon dieu, et si père apprend que je me suis fait mal, il va me châtier, non. Oh là là. Et tu sais, Pétunia, que ton sort va bientôt Ça a été. estomper. Yes, yes. Bah, si tu veux faire quelque chose, Edgar, c'est maintenant que jamais. Hein. Le sanglier qui est comme ça. Oh non. Ouais, je vais tenter un sort de feu. Incendio? Incendio. Ok, vas-y. Mais non, faut d'abord enlever les poils avant de le retirer. Non. Je remets bien mes manches et tout, hein, avec élégance, bien sûr, avant de le faire. Je prends mon inspiration pour montrer Et aux je- autres. Et Incendio. Oh, 13. 13. Ok. Il y a une gerbe de flamme qui sort de la baguette, qui englobe le sanglier, qui ne fait aucun bruit puisqu'il est encore sous l'effet de la pétrification. Et Oh, quelle horreur. comme dans les dessins Oh, animés, le pauvre. quand le feu s'estompe, vous avez un sanglier rôti dans le sable à la Astérix qui est posé là. C'est si élégant. Pouf. Voilà, les amis. Peggy 12. Bien joué. J'ai pas voulu vraiment regarder, mais je suis quand même contente d'avoir un repas. On va monter dans les Peggy, t'inquiète pas. Moi, je pense que je vais rassembler du petit bois ou du bois Mm. pour faire un semblant de feu. Quand Ouais, même. qui cuit. Ok. Tu vas me faire un jet de survie. Du coup, je pars du principe que c'est pas votre fort. 13. Ouais. Le jet reste quand même très bon. Tu commences à rassembler ton bois. Tu fais de ce que tu avais peut-être entendu dans des histoires ou ce que tu as pu voir. C'est-à-dire que tu fais une sorte de comme un âtre, tu vois. Ouais. Et pour l'instant, tu es encore en train de le faire. Les Ok. trois autres, donc. Est-ce que Albion continue de se plaindre ou est-ce Ah, qu'il y a le Albion- sanglier tout près? Oui, on continue de se plaindre, mais peut-être quand il va se sentir, il va se tourner vers le sanglier, un peu surpris, avec peut-être pour seule réponse le ventre qui fait. Donc peut-être que bon, finalement, ce qui est la meilleure manière de combattre les plaintes, c'est la faim. Donc, On va tu dire t'approches qu'il du est calmé. sanglier. Voilà, oui. Ok. Et les autres, Edgar et Sullivan. Moi, j'essaie de lancer des sorts dans le ciel pour voir si on n'est pas dans une illusion ou quelque chose comme ça. Ok. Je suis un peu sort paniqué, simple, quoi. Ouais. Ouais. Le sort que tu lances, quel qu'il soit, part dans le ciel et va très haut. Hein, il disparaît. A priori, vous êtes bien à l'extérieur. Ok, ok. On a un vrai problème là. Le soleil se lève tout doucement et la chaleur monte assez vite. Dans vos robes de sorcier, vous commencez à vous dire que vous allez avoir chaud. Ouais, bah, directement, en effet, ça se met avec le strict minimum. Et par contre, je les vois tous en train de s'apprêter dans tous les sens et en train de partir en mode survie. Pétunia et Edgar, mais qu'est-ce que vous foutez? Mais toi, qu'est-ce que tu fous? Mais c'est moi qui pose la question, j'aimerais d'abord avoir une réponse, je vois pas qu'est-ce qui vient vous perturber. On est en punition, on va attendre comme toute punition, et on va nous rapatrier, et ça sera fini. Qu'est-ce que vous avez à partir sur le fait que on dirait que vous vous apprêtez à vivre une éternité sur cette île, si vous pensez vraiment qu'on va rester là comme des cons, alors là, croyez-moi, vous êtes complètement perdus. Tu sais comment on peut faire pour s'en sortir plus vite alors?
Mais pas finir plus vite, c'est juste qu'il faut attendre, il n'y a pas d'autre solution. Regarde, tu as bien remarqué qu'on peut pas transplaner. Ouais, c'est pas faux. Ouais, bah j'ai pas envie d'être rapatriée toute desséchée et pleine. Mais non, ils vont pas tarder. Et puis en plus, il y a tous les cochonneaux du secteur qui viennent se jeter sur nous. Bon bah, ça devrait pas être trop compliqué. Je te retrouve un peu confiant quand même. Hein. Ouais, on a failli perdre Albion déjà. Non mais c'est Albion en même temps, vous vous attendiez à quoi, sans déconner. Eh oh C'est pas une raison. Ça va mieux, Albion? Oui, mon oui, dit-il, la bouche pleine. Oui. Ah, vous voyez, il y a égalité. Un partout, un pour le cochon, un pour Albion, voilà. Vous êtes donc assis autour de ce cochon, vous mangez du sanglier rôti à 9h du matin. Et Ça, c'est bien, ça, c'est comme Périgord. Et vous allez me faire un jet tous les 4 pour voir comment vous résistez à la chaleur et au climat. Un peu 5 pour moi. Mhm. Pour l'instant, tu t'en préoccupes pas du tout, Albion. 30 pour moi. Ouais. Edgar non plus, là vous êtes plus dans... 54. Ok. Et 27. Ok. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout là-dessus, vous commencez à avoir chaud, vous vous rendez compte assez vite qu'au bout d'un moment, vous allez avoir besoin d'adapter votre tenue. Ah, il y a des Mais moustiques, jusqu'ici, c'est bien pour fait. l'instant, vous tenez et vous avez une résistance à... Voilà. Le climat ne vous préoccupe pas du tout pour l'instant. Il ne vous altère pas. Ok. Pétunia a commencé à créer son âtre. Donc vous avez un petit tas de branchages entouré de cailloux dans le sable. On a donc Sullivan qui est plus en mode je vais attendre. Et est-ce que du coup les autres vous le suivez dans cette attente? Vous vous dites on va rester assis là et attendre pour l'instant? Non, moi j'ai du mal à rester sur place. Hein. Mhm. J'essaie de marcher sur la plage, essayer de voir si je vois quelque chose au loin. Un signe Ouais. de vie, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Moi, je vais essayer d'aller, une fois que j'aurai fini mon âtre, Mm. mais j'essaierai d'aller un peu à la liseré de la forêt, enfin, du côté végétation de l'île, Ouais. pour voir si, qu'est-ce qu'il y a en fait, des fruits, Mhm. qu'est-ce qu'il y a comme plantes. Ok. Donc plutôt dans la forêt. Et toi, Edgar, plutôt sur la plage, c'est ça? Ouais, au bord de la plage, ouais. Bah, au bout d'un moment, Albion et Sullivan, vous voyez les deux autres qui s'éloignent. Tant mieux. Tu disais qu'on devait attendre. Tu crois qu'on devrait attendre longtemps? Moi, je pense que tu devrais, toi, attendre plus loin, par contre. Mais Détestable. bah, pourquoi? Non, je veux dire, pour l'espace vital, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, c'est dangereux si tu restes là. Ah bon? Mais oui, parce que si tu continues à me casser les pieds, je vais t'en coller une. Ah, d'accord. Non, mais Albion, ça va. Mais écoute, te fais pas de mouron. Je sais pas combien de temps on va rester ici, mais pas plus d'une journée. Ah, T'es et après, nos parents seront prévenus, tu crois? ça, t'as fait quoi toi déjà? Rien. Ah oui, je me rappelle, t'as falsifié tes notes. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, je pense que tes parents le savent que t'es mauvais, donc je pense que qu'on leur dise ou non, ce n'est pas grave. Ça a l'air de lui faire beaucoup de peine, ce qui aille. S'il avait des oreilles, vraiment, il serait comme ça là. Oh, tu vois, limite, ça va le faire pleurer, tu vois, qui fait. Oh Non, non. c'est pas vrai. Je suis pas mauvais, c'est juste que. Tu as des difficultés, je sais, oui, allez. Laissez le griffon. Si. Heureusement que j'ai dit en début de partie que Cora était contre le bullying. Nice. Si j'étais pas partie trop loin et que j'ai entendu cette espèce de conversation horrible là, Non. je vais chercher Albion pour lui demander de T'étais loin. m'accompagner. Non, Vous mais étiez pas. je Ah, préviens, dommage. je m'excuse d'avance, hein, mais je vais être. Je vais être. Ah, C'est c'est pas lui quand grave. même qui a dit je vais jouer Serpentard. Ça me chauffe. Je suis pas du tout comme ça, moi, pas du tout comme ça. Bien sûr. Il a même changé le lumière verte. Diabolique. Du coup, Donc, il...
Albion et Sullivan, vous restez dans cette ambiance. Alors après, peut-être il y a Pétunia qui voulait peut-être venir chercher Albion. Bah, je Bah, suis trop loin. pour l'instant, ouais, Ah, là, trop ils loin. sont partis. Ouais. Bien. Pétunia, tu Un grain de sable dans tu le- vas dans la forêt pendant que Edgar s'éloigne sur la plage. Edgar, tu marches un moment, tu vois pas grand-chose, et puis au bout d'un moment, oui, alors la plage est pas parfaitement droite, parce que tu as des moments où ça fait des bras de forêt, et, et, euh, et du coup, bah, faut traverser quelques arbres, des buissons pour monter des rochers pour voir. Tu continues là-dessus, ouais, tu essaies de voir le plus loin possible. Ouais, j'essaie de prendre la hauteur. Et alors que tu commences un peu à escalader cet amas rocheux pour voir de l'autre côté, le reste de la plage, Pétunia, tu es dans la forêt, tu regardes et au bout d'un moment, tu vois quelque chose par terre Ok. qui a pas l'air d'être là. C'est un gros fil. Ça te dit rien, hein, t'es pas Ouais. vraiment familier avec ça. Un gros fil noir. Ça a l'air de bouger. Ça pourrait être une sorte de, tu vois, c'est vraiment, tu vois, comme ça, tu vois. Mais Ouais. ça bouge pas. C'est long, tu sais pas d'où ça va ou d'où ça vient. C'est peut-être vivant, t'en sais rien. Ok. Ça m'intrigue. Ouais. Je vais essayer pas trop m'en approcher parce que je sais pas si c'est vivant ou pas Ça a pour l'air pas long, prendre hein. de risques. Mais essayer de regarder un peu ce que ça fait. Je reste un peu à distance quand même, Mhm. mais ça En prenant le m'intrigue. temps d'observer, tu regardes, ça bouge pas du tout. Ok. Je touche avec ma baguette. Ouais. Ça fait rien du tout, ça a l'air d'être dur, mais ça a pas l'air d'être vivant en fait. Ok. Ça part loin. Bah je le suis. Je vais suivre ce truc. Ok. Tu suis et au bout d'un moment, tu vois que ça part vraiment loin et ça s'enfonce vraiment profondément dans la forêt. Tu veux y aller? Non. Ok. Je vais pas trop m'éloigner du reste du groupe seul, je pense. Ok. Donc tu fais demi-tour? Est-ce que tu... Je vais faire demi-tour. Je vais rejoindre les autres et je vais expliquer ce que j'ai vu et voir si quelqu'un est chaud pour m'accompagner et suivre. Ok. Tu vas me faire un petit jet d'escalade pendant ce temps, Edgar, pendant que Pétunia revient. Ouais. C'est un 22. Logique, en plus t'es sportif, donc tu escalades les rochers très facilement, tu arriveras en haut sans trop de problèmes. Pendant que Pétunia arrive vers les autres, tu arrives en haut de l'amas rocheux. Pétunia, tu arrives vers Sullivan et Albion. Ok. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu... Écoutez, je suis pas très familière avec cet environnement, mais j'ai vu quelque chose de bizarre. C'est long et ça va jusqu'à très loin dans les terres. Est-ce que, est-ce que vous êtes chaud pour m'accompagner? J'ai pas très envie de partir comme ça à l'aveuglette, seule. Parce que tu as vu ton reflet dans une flaque d'eau, tu veux qu'on vienne et qu'on te suive pour aller voir n'importe quoi? Très drôle. Un peu de participation, ça ferait pas de mal. Et il Bon. lève la main. Moi, je veux bien. Bon, ok, je suis aussi, mais c'est bien parce qu'avec ce soleil, je vais perdre mon teint pâle naturel. Ce serait dommage. Ah, tu m'étonnes. À qui le dis-tu? Un pur sang, là, qui aurait ça? Bon. Allez, vas-y, amène-nous à ton truc bidule, là. Qu'on en finisse. Tous les trois, vous dirigez donc dans la forêt et vous arrivez donc face à cette espèce de gros fil noir, immobile, qui a l'air d'être très long, partir dans la forêt. C'est ce truc-là. D'accord. Et je commence à partir et à suivre le truc. Voilà. C'est ça, allez. Allez-y, venez avec moi. Ça pourrait ressembler... faites-moi un jet de culture générale tous les trois. Je pars du principe que si... Enfin, vous êtes plus sérieux à l'école, hein, je crois. Plutôt 10. pour Albion. Ah non, c'est un 1, ça. Ah, c'est un 1. C'est un 1. Et oui, Je m'en c'est fous. une réussite critique. Scénario, ok. Et... Ok. 36. Albion, il n'y a pas photo. C'est un filet du diable.
Une espèce de tentacule végétal, noir, très dangereux pour toi. Ça te fait un peu froid dans le dos. Et tu vois Pétunia qui commence à partir après. C'est Pétunia qui avait fait une réussite critique, il me semble. Oui, mais là c'est Albion que je dis. Ok. Ah, Oui, Albion, pour toi c'est un filet du diable. ah oui, d'accord. Albion, il est en panique Et tu totale. vois Pétunia partir oui. avec. Ah Reviens Pour toi, Pétunia et pas photo, c'est un câble électrique. T'en as déjà vu chez des moldus. Bon, y a pas de raison de s'inquiéter. Allez, venez, vous allez pas rester là. C'est un filet du diable. Hein? Mais non, pas en plein soleil. Albion, t'as pas suivi la botanique ou quoi? Suis la pauvre souffle, allez. Pendant ce temps, alors vous suivez ce câble, Edgar, tu es en haut de ton amas rocheux, et là tu assistes à une scène assez insolite. Tu vois une dizaine de personnes en slip, certaines personnes ont un soutien-gorge, courir sur la plage. Il y en a 2 qui ont un sac énorme dans les mains qui courent, et il y a des trucs qui ont l'air de s'enlever, on dirait de la poudre, là. Et autour d'eux, des personnes habillées à beaucoup plus d'habits qui tiennent des gros trucs noirs dans les mains, Oh non. tu vois, et un homme en chemise qui regarde tout ça. Trop space. Oh non. Est-ce qu'ils peuvent me voir, eux, ou ils me voient pas du tout? T'es loin, hein, tu les vois vraiment sur la Ah ouais, plage, d'accord. ils sont à 150 mètres pour l'instant, tu es monté, tu vois ça, quoi. Là, je suis. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? J'ai jamais vu ça. C'est Pourtant, les- c'est clairement des moldus, hein. Mais après, ouais, c'est bizarre. C'est que des tu vois. moldus, mais qui pratiquent des sports encore plus étranges que nous. Là, vraiment, je suis perdu. Donc, j'essaie de voir si je vois les autres de là où je suis. Mais mes trois, Non, bah tu vois là, trop loin, mais il n'y a plus personne autour. Ah. Je suis un peu paniqué. Du coup, je vais me diriger vers les moldus. C'est les seuls que je peux voir, donc je vais discrètement essayer d'aller me rapprocher. Mhm. Voir ce qui se déroule, quoi. Ok. Tu avances, tu vas me faire un jet de discrétion, mais en attendant, du coup, pour moi, t'es pas très discret. Ouais. 86. Ok. Tu vois, il y a une personne qui tenait un des sacs qui tombe au sol, et l'autre arrive à l'amener derrière un grand fil bleu par terre, une espèce de ruban bleu au sol. La personne qui porte le sac le dépasse, et là, tu as toutes les personnes autour d'elle qui commencent à faire des grands gestes de joie autour. Et la personne qui est tombée, tu as les autres qui ont l'air dépités autour, ils commencent à disputer, mettre des coups dans le pied dans le sable, voilà. Et là, tu vois l'homme en chemise qui s'approche, qui fait un grand applaudissement comme ça. T'entends rien parce que tu es assez loin encore. Et donc 86. Et au bout d'un moment, il y a un des mecs qui tient des gros blocs noirs là, qui se tourne et qui te voit et qui commence à alerter les autres. T'as été vu. T'es toujours en tenue de sorcier. Vous m'avez pas dit que vous avez changé de vêtements. Moi, je me suis en chemise maintenant. Ah oui. Ok. J'ai pas noté. Donc, Qu'est-ce que tu fais? je lève les bras comme ça. Je suis anglais. Je suis pas méchant. Dites-moi ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Donc et là, t'as le mec qui se retourne et qui dit tu parles pas français, donc une langue que tu connais pas donc tout le monde s'arrête de faire ce qu'ils sont en train de faire. L'homme en chemise te regarde, tout le monde te regarde. Et l'homme en chemise qui arrive et qui te dit dans un anglais assez approximatif et un accent assez horrible, qui êtes-vous? Normalement, c'est bloqué ici. Je suis un touriste. J'ai eu un problème avec un bateau et je me suis retrouvé ici. Écoutez, ok. Il se tourne vers quelqu'un, il lui parle, et là, tu as une femme habillée, pareil, dans une espèce de tenue un petit peu plus classe que les autres, qui vient te voir et qui te dit, dans un anglais un petit peu meilleur, suivez-moi, je vais vous montrer comment retourner voir les vôtres. Ah, Et bah, je suis ils ont rassuré. l'air un peu saoulés parce que tu as l'air d'avoir gâché quelque chose. Moi, je dis thank you, thank you. T'as le mec en chemise qui dit, ouais, c'est ça, thank you, oui. T'as cassé son groove.
Et toute la petite équipe, là, la vingtaine de personnes, te regarde t'éloigner. Tu vas me faire un jet d'observation avant de partir. Ok. Ça, pour le coup, je pars du principe que tu as quand même un petit bonus en tant que joueur de Quidditch. Ok. 26. 26. Ok. Tu remarques que le sac qu'il y avait, c'est de la nourriture, c'est du riz. Et tu as remarqué que derrière les personnes habillées qui tenaient les blocs noirs, il y avait il y avait de la bouffe. Il y avait de l'eau. Il y avait une petite table avec des trucs dessus, tu vois, à manger. Enfin, en gros, ils ont l'air de survivre ici, tu vois. D'accord. Et du coup, tu es raccompagné en direction de la forêt par cette personne. Pendant ce temps, les autres, vous suivez ce fil noir, Albion toujours un peu paniqué. Après, j'imagine que tu fais un peu confiance aux autres, mais bon, Ah ils bah te oui, disent que mais c'est pas ça. Mais... il n'emmène pas trop large, quoi. Et au bout d'un moment, vous arrivez à un endroit où il y a d'autres fils qui se rejoignent à cet endroit-là. Vous voyez, comme s'il y a d'autres fils qui venaient d'ailleurs, qui se rejoignent, et vous arrivez, le fil est planté dans une espèce de roue, vous voyez, Ouais. et des tentes. Ça, vous connaissez, des tentes, des tables, des objets moldus, incompréhensibles. Il y a une personne assise qui vous regarde avec un sandwich dans les mains comme ça. Et vous êtes tous les trois là, et plein de Ah. tentes avec des rangements. Ah merde, on est chez des moldus. Putain. Bonjour, bonjour. Oh, super! Oh non! Vous êtes Oui. anglais? Pourquoi Ah, t'es ok. t'es pas anglais Mais toi? vous faites partie de la prod? La prod? La prod, ouais. Non. On m'avait pas dit qu'il y avait des costumes maintenant? Quoi? Je Non. pense que c'est une ruse. Pour vous savoir, c'est une illusion. Bah, il a l'air quand même bien là, quoi. Il dit pas mal de conneries, mais c'est comme tous les moldus, quoi. J'ai envie de dire. À partir de là. Bon, continuez votre vie. On fait que passer, on se balade. Tout va bien. Vous faites Pendant quoi que ici? Mais non, mais le Ouais. relance pas là. Putain. Mais c'est bizarre. Il parle anglais hein, plutôt pas mal. C'est bizarre. Normalement, c'est réservé. Vous n'avez pas été ici. Puis il commence à pas comprendre. Mais il est pas méchant, tu vois. Il est pas agressif, mais juste il vous pose des questions quand il comprend pas ce qui se passe. Pendant ce temps, Albion, il discute. Tu remarques sur une des tables un objet clairement qui a l'air sorcier, par contre, ou en tout cas pas moldu. Une espèce de grande statuette en bois ornée. Ça te paraît assez joli et précieux. Putain. Il va commencer à s'en approcher pendant que les autres discutent. Et Ouais. vraiment, tu sais, genre, un air un petit peu. Il a peur de tout, Albion, quoi. On a l'impression qu'il s'en approche doucement, intrigué. Tu vas me faire un jet de culture générale. S'il te plaît. Un 73. Ok. Tu sais pas trop ce que c'est, mais par contre, t'en es sûr, c'est sorcier. Je pars du principe que t'es lettré, hein, que t'es quand même quelqu'un, Oui. un élève, donc pour moi un 73 en culture sorcier, c'est pas si mauvais que ça. C'est pour ça que t'as pas d'infos, mais si c'est sorcier pour toi. Il y a quelque chose, il y a une magie qui se dégage de cet objet. Et tu vois, il prend l'objet, il le retourne un peu dans À tous les l'instant où sens. tu le touches, Oui. tu sens plus de douleur à la hanche. Oh, Il le montre aux autres sans faire de bruit, en montrant sa hanche et en montrant le. Bah, du coup, Sullivan, t'es le seul à pouvoir le voir parce que pour l'instant, Pétunia discute avec le mec. Tu vois qu'il a piqué un truc dans la tente. En tout cas, il a trouvé quelque chose. Statuette en bois, pas très grande. Oh, merde. Oh, Albion, viens, on s'en fout. Allez. Albion revient. Mais il a toujours la statuette dans les doigts.
L'homme parle à Pétunia et au moment où quand vous commencez à parler, vous entendez un petit peu des bruits de pas et vous voyez arriver Edgar avec une femme. Et sur le chemin, Edgar, elle t'a dit qu'en gros, clairement, elle allait te trouver un bateau et un jeep. Elle te demande à quel hôtel tu es, quelle île, tu vois, elle t'a posé plein de questions sur des trucs d'endroits où tu es censé être. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai essayé d'inventer. Ok, fais-moi un jet de bluff. Fais-moi un jet de bluff. Il est là, oui. 93. Grand bluffeur. Oups, j'ai déjà ma théorie. Et donc elle t'a écouté patiemment. Et est-ce que l'un de vous quatre aurait des capacités en français par hasard? Anglais, mais est-ce qu'il y en a parmi vous quatre dans le RP qui se dirait tiens, ouais, je peux avoir comprendre des mots français? Je vous l'accorderai. Ouais, moi je pense que j'ai bien mis des options sur les langues à Poulard ou Ça marche. Alors moi, attends, je fais juste une courte parenthèse, juste je te laisserai décider, tu verras. Oui, vas-y. Inclure ça dans le jeu, mais en fait, Albion, il est pas du tout dans sa famille. Ils ont tous des domaines de prédilection vachement fous. Enfin, l'oniromancie, les trucs. Et lui, sa passion, c'est un truc mais nul. Et du coup, tous ses frères et sœurs, genre, ils le considèrent vraiment comme un moins que rien. Le vilain petit canard, ouais. Le vilain petit canard de la famille ultra puissante, ultra badass. Donc je te laisserai choisir le domaine, pas forcément dingo, mais lui c'est son truc. Quoi. Il adore ça. Voilà. Ok. C'est la parenthèse. Ça marche. Très bien. Eh ben écoute, fais-moi un jet en culture française. Il faut que tu me fasses en dessous de 40. 30. Ok. T'as pas tout compris parce que t'es pas non plus bilingue. Par contre, elle a parlé de la police quand elle s'est adressée. La femme qui a accompagné Edgar s'est adressée à l'homme qui était là et lui a dit quelque chose et elle a parlé de police. On va vite les oublier, là, les deux. La pousse. Elle est très énervée. Hein. Je suis pas énervée, mais j'ai pas envie de finir chez les flics. Donc Edgar, t'as rejoint les autres un peu nonchalamment comme ça, tu sais pas trop ce qui se passe. En plus, ils parlent pas forcément la langue autour de vous. Il y a toujours Albion qui a une statuette dans les mains. Et vous avez remarqué que Pétunia a mis la main proche de sa baguette quand même là. Vous avez remarqué quand même, pendant qu'ils discutent et qu'ils vous voient. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que Pétunia devient méfiante? Vous avez rien compris à ce que se disent les autres. Pétunia, qu'est-ce qui t'arrive? Aucune pensette. Mais je sais pas, t'as l'air hyper tendu là. Ça va, détends-toi, c'est que des moldus, tout va bien. Non, moi je pense pas que c'est que des moldus. J'ai vu un truc sur la plage, il faut que je vous raconte là. J'ai vu un mage noir qui obligeait des moldus à faire des épreuves pour pouvoir manger. Mais c'est horrible. C'était affreux, C'est c'était affreux. génial. Mais il était si charismatique. J'ai rien pu faire. Et ils m'ont accompagné jusqu'ici, j'ai essayé de mentir, mais bon, à mon avis, c'est pas passé. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on est venu ici. Bah venez, on va voir ce mage noir. C'est peut-être en lien avec notre punition. Ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire pour être enlevé de cette île, je sais pas. Je pense pas qu'on puisse s'approcher de lui aussi facilement. Ils m'ont viré comme un malpropre. Alors moi, je pense que le mieux, ce serait d'oublier ces deux personnes. Il regarde juste, il regarde son... Est-ce que c'est un Horcrux? Est-ce que c'est maudit? Est-ce que c'est maudit? En plus, moi, j'imagine vraiment qu'on est en train de tous... On va les oublier, comme ça, ils nous regardent. Oui. Et pendant que vous discutez, alors que vous n'êtes pas forcément d'accord sur quoi faire pour l'instant, il y a la femme qui vient et qui vous dit en anglais vous venez me suivre, on va aller rejoindre un bateau qui va nous attendre, on va vous ramener à votre hôtel. Vous vous connaissez, j'imagine, du coup, hein, vu que monsieur, vous êtes allé les voir tout de suite. Eh ben, suivez-moi. Et elle se dirige vers un endroit où, ni d'où vous venez sur la plage Lâtre, ni l'endroit d'où tu viens, Edgar. Donc là, elle vous emmène ailleurs, vous savez pas où. Bon, Pétunia, vas-y, commence par elle. Ouais, Ok. vas-y. Cette phrase, mais vraiment de parrain, en fait. On a mixé le truc. Eh ben, Pétunia, je pars du principe que comme tu as eu l'idée de faire ce sort, c'est que tu pas mauvaise dans ce sort. Ok. Donc, tu vas le faire un jet d'oubliette. Il comptera pour les deux. Hein. Ok. Et que apparemment, tu veux le faire aux deux. Sauf si c'est un gros échec, dans ce cas-là, on verra au premier. 78. Ok, ça passe. Okay. Tu lances un oubliette, la femme se le prend en pleine face, et vous regarde et vous dit... et vous regardez un peu... Non, elle vous dit rien, elle vous regarde un petit peu étonné. Votre présence ne lui paraît plus étrangère, tu vois. Et du coup, tu fais sur l'autre, j'imagine? Ouais.
Pareil, donc les deux sont à côté de vous, ils vous regardent, comme si ils savaient pas trop quoi penser de vous pour l'instant. Bon. Ok. Moi, je suis chaud de me mêler aux équipes de Moldus. Non, attends, on devrait peut-être arriver à se répartir pour approcher le mage noir. Peut-être qu'on pourrait faire une diversion, genre Albion irait sur la plage pendant que nous, on contourne en passant par la jungle. Comme ça, on le prend à revers et on le maîtrise. Une bonne idée, ça. Ouais, Edgar, ils ressemblaient à quoi les Moldus? Les moldus, ils étaient en mauvais état, hein, ça se voyait, les vêtements un peu arrachés, sales, ils avaient l'air fatigués, quoi. Bon, et Mais lui, il était vraiment beau, le mage noir, je vous jure, hein, il était vraiment charismatique. Je dis pas ça, voilà, c'est vraiment, voilà, C'est quelque vraiment chose, quoi. horrible. Albion, c'est quoi que t'as dans les mains là depuis tout à l'heure? C'est quoi ce truc? Et c'est un objet magique. Chez des moldus? Oui. Je sais, ça peut paraître étrange, mais regarde, ça m'a soigné, je n'ai plus mal à la jambe. Fais voir. Tu vas en faire quelque chose de pas bien. Non, je veux juste regarder, je te le rends après, j'en ai rien à foutre de ton espèce de sculpture à la moelle là. Vas-y, passe-la moi. D'accord. Sullivan, est-ce que ton personnage est d'un naturel bagarreur? Oui, plutôt. Il a commencé à comprendre que la magie réglait pas tout. Ok. Et ben, à ce moment-là, au moment où tu touches l'objet, les petites douleurs encore présentes, de dents qui auraient été frappées, tu vois, des petits bleus que tu aurais à des endroits où tu serais battu ont disparu. Ça marche? Par contre, Albion, ta douleur à la hanche revient. Légère, hein, mais elle est de retour. Et le bleu réapparaît si tu regardes. Je crois que ça marche, mais pas totalement en fait. C'est bizarre ce truc. Peut-être que l'artefact n'est pas complet, et c'est le reste qui est en possession du mage noir. Ouais, peut-être bien. J'essaie de regarder s'il manque quelque chose. S'il manque quelque chose à l'objet? Oui, peut-être que. Non, il y a rien qui a l'air abîmé ou incomplet. Peut-être qu'il faut le mettre quelque part pour répandre son pouvoir, je sais pas. Peut-être que probablement que le mage noir aura plus d'informations. Et je te le jette, Albion. N'oubliez pas les viewers, vous avez des points de chaîne hein, si vous voulez. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. N'hésitez pas. Enfin, il me semble qu'il n'y en a pas eu. N'hésitez pas si vous voulez un peu interagir avec la partie. Et pourquoi Lady McGonagall nous aura envoyés ici justement pas pour combattre un mage noir? On a 17 ans. Après, elle nous a envoyé avec une baguette cassée, hein. On va pas l'oublier C'est non vrai. plus. C'est vrai. En y repensant, c'est une sacrée erreur pour une professeure. Ah, attends, merde, peut-être qu'elle s'est gourée. Oh putain de merde! Et putain, mais pourquoi est-ce que je suis aussi con? Mais évidemment, mais c'est pas possible! Oh non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Non Ça mais... panique. Mais je me suis dit que McGonagall, elle s'y connaissait un petit peu, mais en fait, si ça se trouve, elle a complètement chié dans la colle. Elle voulait absolument pas nous envoyer ici. Peut-être que le sort est parti en vrille à cause de sa putain de baguette cassée et... Alors on va mourir, c'est ça? Non, Non, ouais, on se calme. On n'en sait rien. Ils sont tous d'un coup. C'est la fin de ma Ce sont carrière. des conjectures. Les deux commencent à se demander ce qui se passe. Hein. D'accord. Pétunia, t'arrives à parler leur langue, c'est quoi? C'est des Français? C'est des Ouais, Italiens? ouais. C'est des Français et de ce que j'ai compris, ils voulaient nous emmener voir la police ou ils voulaient appeler la police. Et Ça a ça l'air d'être ressemble- un truc assez privé ici. Ça ressemble pas à ça, la France, on est d'accord? Non, je pense pas. Clairement pas, ouais. Mais j'en sais rien. Non. Bon, écoutez, il faut être stratégique. On a un mage noir sur le dos et on est à un endroit où on devrait potentiellement pas être. Faut qu'on arrive à retourner. Faut qu'on retourne au château là. Putain, mais on sait pas où. Mais attendez, si on bat le mage noir, peut-être que McGonagall ne nous en voudra pas et effacera nos bêtises. Elle le dira pas à nos parents. Et McGonagall s'est gouré avec sa baguette cassée de mes deux. Et je Oui. pars et je vais commencer à fouiller dans les affaires des moldus. Je vais essayer de chercher des informations, où est-ce qu'on est. Et aucun ménagement. Hein. Bah, si ça m'intéresse Ok, pas, ça va prendre un peu de temps. Ouais. Là, vous avez les deux quand même qui vous disent mais qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, là, vous n'avez pas le droit de fouiller ici. Et ils commencent à l'oubliette à fonctionner, mais votre présence est toujours bizarre du coup. Donc c'est en train de revenir en fait. Panique. Il faut qu'il y ait... Alors là, en fait, Albion, il s'est trouvé un nouvel objectif parce que lui, dans sa tête, c'est si on bat le mage noir, McGonagall
Elle ramène. nous ramène. Elle efface l'ardoise, elle dit rien aux parents. Alors lui, Ah bah si on libère les... il regarde si on les libère moldus comme ça. moldus. Vous, où se trouve donc le mage noir? Ça y est. Le mage noir, voyons. Celui qui, comme l'a dit mon collègue, qui Qui torture les moldus, on l'a vu. Qui est ce vilain monstre qui vous torture? Où est-il? Nous allons l'oxyre sans plus tarder. Enfin, Vraiment, tu regardes, tu dis Denis? Denis, Denis quel le nom mage noir. horrible. Mon Dieu, c'est bien un nom de mage noir, ça. Et où est-il, ce Denis? Denis, là, il est sur la plage. Là où j'étais tout à l'heure avec votre ami. Tu sais où c'est? Ah oui, Oui. bah, on a juste à retourner, ouais. C'est par là-bas, quoi. Ouais, c'était pas très loin, hein. C'était juste, en fait, c'était pour en faire en sorte que on puisse pas vous voir de la forêt, quoi. Tu vois, et que de la forêt vous puissiez pas voir la plage, c'est tout. Donc, bah, tous les trois, donc Pétunia, Albion et Édouard, vous comptez vous diriger vers la plage? Non, pas toi, Bah, Edouard. on va suivre. Si, on va suivre Sullivan. Sullivan, toi, tu tombes sur une carte. Ça a l'air d'être une sorte d'archipel, plein de petites îles, des grandes, des plus... Et il y a marqué Panama. Ça te dit rien. Ça pourrait être un monstre, ça pourrait être un sorcier, ça pourrait être un Panama. Oui, bon, je suis con, mais peut-être pas à ce point-là. Je vois un nom sur une carte, je me dis, bon... C'est la Bah, demeure du mage on va noir. voir, lance un dé, voir si t'es con à ce point-là. Denius de Panamus. Quel beau. Allez, s'il te plaît, là, merde. 88. Ça pourrait être le nom du bled. Ça pourrait être quand même vachement le nom d'un sorcier ou d'une malédiction. Panama. Panama. Je prends ma baguette. Panama. Alors là, c'est moi qui vais lancer un dé. Mais qu'est-ce que tu fais? Restez en arrière. Restez en arrière. Écartez-vous. Ça va péter. Il y a un petit truc qui est sorti. Ça s'est illuminé. Certainement que Je l'ai mal je maîtrise prononcé. pas assez, mais il y a quelque chose qui s'est passé, ouais. Peut-être là le sort pour battre le mage noir. Et là, il Bravo. y a l'homme qui parle à la femme et la femme qui vous dit mais il a fait quelque chose avec ce bout de bois, lui. Il y a de la lumière qui est sortie, qu'est-ce que c'est? Et il commence à paniquer de plus en plus. Hein. Panama. C'est. Oh putain, est-ce qu'on peut pas leur Eh ben, les faire fous. un sort pour les convaincre ou. Bah comment là, à dire part un sortilège interdit. Est-ce que je trouve est-ce qu'il y aura un balai quelque part dans la pièce? Un balai, oui. C'est un balai manche classique avec, tu sais, les balais qui partent en frange, la balai à frange, voilà. Ouais. Voilà. J'aurais aimé peut-être, vu que c'est un peu la panique, peut-être les assommer avec ce fameux balai. Ah, Directement. Il veut- Waouh. tu dis, ah, il veut voler. Non, non, il veut juste leur péter la Billet gueule. pour le violon. On va les ligoter dans Ok. un coin et. Et bah, vas-y, tu prends le balai et tu vas me faire un jet de corps à corps. Je pars du principe que t'es costaud. Décidément. L'oubliette par la violence. 23. Ok. Alors, Albion, tu as Sullivan qui, d'un côté, est là, Panama. Et de temps en temps, il y a un petit peu des éclairs qui sortent, des petits trucs qui sortent. Emma, t'es en train de chercher dans ta tête un sort. Enfin, Pétunia, pardon, t'es en train de chercher un sort dans ta tête. Et là, vous voyez Edgar qui leur met un immense coup de balai dans la tronche et ils tombent tous les deux par terre. Tiens, allez, venez, on se dépêche. Faut aller à la Attendez. plage. Attendez, il nous faut un plan d'action. On n'abat pas un mage noir comme ça, c'est mon grand frère qui me l'a dit. C'est vrai, ça. Et il a fait Bon, bah, on Poudlard, se ton casse. grand frère? Bien sûr. Et mes frères et mes sœurs. Non mais je veux dire, il a fait les 7 ans? Oui. Ah Alors, mon dieu, ça t'es dépend pas le duquel on seul parle. spécimen de ta famille, c'est incroyable ça. C'est Bon. vrai que peut-être je ne suis pas celui le plus remarquable. C'est peut-être pas le moment pour débattre de tout ça. Exactement, On se t'as dépêche. raison. On va peut-être y aller. Mais On fasse vite. partez devant, je suis persuadé qu'on est en train de rater quelque chose là. Je continue à fouiller.
Tu dois venir avec nous. Tu connais le sort pour battre le mage noir. Mais je ne le maîtrise pas, bordel! Tu retrouves le mot Panama dans différents papiers, des papiers qui seraient longs de lire, tu retrouves d'autres trucs. Il y a vraiment plein de choses à regarder, plein de choses à fouiller partout. Et là, soit tu abandonnes des infos et tu les suis, soit tu restes un peu pour regarder, effectivement. Mais il y a l'air d'avoir d'autres choses à voir. Ils sont bien assommés les deux. Ils ont perdu connaissance. Là, ils ont pris un coup bien fort. Ils vont pas se réveiller à un moment. Ça, c'est ouais. la première Ok. fois que je le fais, hein, je vous jure. Il y a 3 Moi, vertus. Il ment. Je vais fouiller avec Sullivan. Je vais essayer de trouver des habits pour me fondre, enfin pour qu'on se fonde un peu plus dans le décor. Bah, il y a une tente où il y a l'air d'avoir des pantalons et des chemises qui sont similaires à la tenue étrange du fameux Denis. C'est que la même. C'est la même. Non mais oui, complètement, c'est la même. Enfin, non, mais il y en a plusieurs la même. Il y a des clones. Bah, je pique des fringues. Ok. Tu t'habilles donc en chemise, pantalon. Ouais. Ok. Pareil. Vous voyez que Pétunia commence à se changer. On voit pas que Pétunia se change. On fait. Et là, vous commencez à entendre des pas qui viennent de l'extérieur. Qui viennent d'ailleurs, d'une espèce de petit campement, là. Des pas qui ont l'air de venir de l'endroit d'où voulait vous amener la femme. Vous vous rappelez, elle voulait vous amener dans une direction inconnue, et il y a l'air d'avoir des pas. Plusieurs. Oh. Fuyons. Prenons des vêtements. Bah Ouais. ouais. Dans la forêt. Putain. Ouais, on va essayer de déguerpir. Faut qu'on y aille, ouais. Albion, Merde. il prend les chemises, les vêtements, mais tu sais, en vrac complètement, les froissant. Il commence à partir avec. Ok. Donc Albion commence à partir, Emma aussi, Pétunia aussi. Ouais. J'ai entendu, moi. Sullivan et Edouard. Ouais, vous avez tous entendu. Beaucoup On de a gens toujours, qui on arrivent. a toujours Il y a- l'objet. Vous commencez à entendre. Ouais, Albion a toujours l'objet. Ah non, c'est Sullivan qui a l'objet maintenant, c'est ça? Non, je l'ai rendu à Albion. Oui, non, je... Ah, donc bah, tu ressens ta douleur et Albion n'a plus sa douleur à la hanche. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ils ont l'air d'être plusieurs, et t'entends des voix, mais des voix espagnoles. Après, à reconnaître. Oh, ça fait beaucoup. Putain. Alors Faut faire disparaître les preuves là. Incendio. Non, c'est vrai? Oui, dans la tente. Il est Attends. dingue. J'ai cru sur les Sur deux les corps. mecs. Ah non, Oh, ça- dans la tente. Dans la tente. Ok. Peggy 18, soudainement. Non. Il n'y a pas Ok. encore de mort, du Vas-y, coup t'es fais-moi à ton Peggy jet 16. fais-moi ton jet d'incendio. Ouais, les mecs sont dans la tente. Hein. Non, ils arrivent là, ils sont pas encore. Non, dans la les tente. deux personnes que t'as assommées. Allez, 41. Oui. Ok. Incendio. Vous voyez que Sullivan commence à flamber les tentes et les objets là. Alors que Pétunia, Edouard et Albion commençaient à se barrer. Je prends un Bon, dernier je- paquet de feuilles hein, si Qu'est-ce jamais, c'est un que- truc que je peux observer sur le chemin. C'est une diversion, Pétunia, ne t'en fais pas. Il a raison. Enfin, je pense. Fuis alors. Et vous commencez à vous enfuir en direction de la plage. Mm. Vous avancez, vous commencez à voir l'orée de la forêt, la plage donc. Ça parle, français pour toi cette fois-ci, Pétunia. Et alors que tu approches sur la plage, vous commencez à apercevoir de plus en plus des silhouettes. Est-ce que vous voulez y aller discrètement ou pas? Oui. Ok. Écoutez, mes amis, il nous faut un plan d'action. Vous avez une idée? Observer l'ennemi. D'accord, mais pour l'abattre, j'entends. C'est peut-être un peu tôt, non, pour l'abattre. Bah oui, mais Peut-être le pétrifier, non? c'est bien ça. Le neutraliser, oui. Ça a marché sur le sanglier. Libérer tous les moldus. En priorité. Ah oui, c'est vrai. Mais pauvres. pour ça, il faut C'est abattre peut-être ça le mage. l'épreuve. Excusez-moi, McGonagall. mais on s'en fout un petit peu, elle a des moldus. On s'occupe de ce mage noir. Et point barre, et après on se casse. Vous Là. voyez des petits cris de panique au loin du côté du feu. En tout cas, nous devrions profiter de cette diversion maintenant. Bonne idée, allez. Attends, est-ce que peut-être nous pourrions juste de faire tous ensemble le sort Panama pour voir si ça fonctionne? Qui On sait? peut. Peut-être Ça avait l'air de devrons-nous faire attendre le quelque dernier chose. moment. Peut-être de peur de pouvoir, je ne sais pas, consumer notre seule opportunité de faire une attaque décisive. Albion, c'est complètement débile. Mais je sais pas pourquoi, là je me dis qu'on n'a pas le temps, donc on va peut-être faire ça. On fait quoi du coup? Bah on fonce, non?
On profite de la diversion des moldus qui sont en train de souffrir leur Ouais, daronne. on essaie de s'éloigner au max. Ça me semble être un plan d'action. Allez. Allez, sortez vos baguettes. Instant, la mienne Vous est commencez, au citronné. vous commencez à sortir vos baguettes. Vous vous approchez, donc vous voulez être discret, vous m'avez dit quand même hein. Oui, quand même. Eh ben faites-moi tous les 4 un jet de discrétion. Faut faire moins de 100 à 4. Ah, c'est beaucoup, moins de 150. Allez. 14. Donc, et 44, Emma, ça Ouais, Julien 44. Ouais. Ok. 30. Et- 44. ok, ça marche. J'ai toutes les feuilles aussi. là. C'est des bons jets. Ouais, c'est des bons jets. Vous vous approchez discrètement et là, vous commencez à voir la scène. Vous voyez l'homme en chemise, que vous reconnaissez sûrement, le fameux Denis, qui vous tourne le dos et qui parle à tous les autres personnes vêtues très légèrement, qui sont en arc de cercle. Vous voyez. Et il est en train de leur parler, de leur expliquer des choses. Pétunia, t'entends des mots du genre soir, t'entends parler de la nuit, il parle du soir. Et à un moment donné, t'entends un mot parce qu'il ressemble à l'anglais, c'est élimination. Il va les tuer. Regardez comment ils boivent ces paroles, c'est incroyable. Ils sont subjugués. Il Et là autour, il a dit vous quoi d'autre? voyez effectivement les personnes qui tiennent des espèces d'appareils noirs. Pétunia, t'avais fait un excellent jet de coup critique tout à l'heure en électronique, donc c'est des caméras. Donc tout ça est Ok. tout ça est filmé. En plus, c'est En filmé. plus, c'est filmé. Trop d'informations. Ils ont l'air d'être divisés en 2 groupes. Oui, effectivement, il y a deux Très tenues différentes. particulier. Attends, mais à partir de quel moment un mage noir vient interférer sur dans les affaires des moldus comme ça, là? Et ils sont subjugués, tu ne comprends pas. Il les a envoûtés. Mais c'est Ça- quoi les... Regarde, il y a des mecs avec des espèces de gros boîtiers noirs sur les Parle épaules. moins fort. C'est quoi ces trucs? Vous avez déjà vu ça? Mais sans doute des Si, appareils pour c'est capter les âmes. c'est des caméras, c'est un appareil moldu qui enregistre des Je images. lance un sondage pour les viewers. Continuez. Des images? Et pourquoi faire? Je sais pas, pour les archiver, pour les Pour les transmettre, pour les les vendre. vendre. Ben, une peinture c'est beaucoup plus pratique, ils sont complètement cons, putain. Oui, mais Je quand sais même, pas si vous êtes très coutumier des coutumes moldues, mais je vois Mais c'est pas. bizarre. Bon, après, il avait l'air de dire que c'était dans la nuit. Ah, mais on va pas rester ici toute la journée, enfin, il reste encore quelques heures avant. Soit on les aide, soit on se casse. Et en même temps, là, faut juste partir de l'île, là. On a peut-être l'opportunité d'abattre le mage noir. Maintenant, regarde, il a le dos tourné. Si Et on lance un sort suffisamment puissant, peut-être. la plage est longue, avant que le sort arrive et ça sera retourné. Ah, et si Pétunia avait pas lancé un oubliette sur l'autre gars, on s'en serait mieux sorti. Et merci Pétunia, génial. Parle moins fort, voyons. Super. J'aimerais bien tenter de lui envoyer un sort pour lui faire perdre l'équilibre ou le faire tomber, le mage noir. Parce que si c'est vraiment un mage noir, il aurait une réaction de sorcier. Mais si c'est un moldu, enfin, c'est juste pour faire le test, en fait, pour être sûr. Parce que d'abord, on ne devrait pas se costumer aussi. Pour l'instant, ils vous ont pas vu, hein. Vous avez encore l'initiative. Hein, donc, On se comporte. Est-ce qu'on s'habille avec les costumes pour passer. Ah, vous avez le temps hein, de vous mettre Oui. tous et toutes en chemise. Hein. Mettons-nous en chemise de moldu. donc c'est les mêmes chemises, on est d'accord. C'est C'est chemise que lui, ouais. on est tous habillés en mage noir. Sauf ses clones. Alors, C'est une drôle de stratégie, mais allons-y. Je laisse le sondage encore quelques minutes. bon, bah, si. Qui se change du coup Moi, j'étais Junia, elle l'est changée. déjà. Ouais. Elle est déjà. Je change Les aussi. autres. Ouais, Albion, ok. Et les deux autres, Edgar et Sullivan, est-ce que vous changez aussi vos vêtements Ouais, allez. Ah, Je comprends pas trop, mais je le fais dans l'action, quoi. Je suis les non, camarades. Non, je vais pas. Non, c'est nul. Non, je trouve que c'est complètement con. Je suis désolé, c'est complètement con. Je vais pas me changer. Non. Mais Moi, je peut-être me que c'est change pas. enchanté, c'est peut-être enchanté comme truc, on sait pas. Bah, tu sens de la magie avec, Edgar?
Pour l'instant, non, mais bon. Ah voilà. Après, peut-être. Vous voyez, il commence à s'agiter dans le cercle, sûrement qu'il a fini de leur parler. Sang, il faut agir vite. Faudrait que l'un d'entre nous va sécuriser les moldus, tandis que l'autre fait diversion. Un autre se charge de ces espèces de boîtiers terribles qui peuvent peut-être servir à quelque chose, et peut-être l'un porte le coup fatal au... Ouais, on est que 4, hein, Albion, calme. Eh ben, j'ai dit 4 tâches, non? Ouais, Vous parliez là, de lancer le sort Panama tous les 4. Est-ce que vous voulez faire ça maintenant? Ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que... Vu la puissance qu'il a, peut-être qu'il faut être proche, hein. Vous avez vu la petite flamèche que ça a fait, je pense qu'il faudrait être quasiment au corps à corps pour pouvoir le lancer. Ah bon, alors. Fin de sondage. Merci d'avoir voté. Vous sentez, alors que vous allez y aller, que les groupes en tenue légère commencent à se disperser, chacun d'un côté. Vous voyez qu'à l'arrière, il y a toujours des personnes qui les filment, chacun. Et l'homme en chemise commence à se tourner et discute avec une autre personne. Et les voix espagnoles augmentent derrière vous. Faut qu'on Dites-moi, agisse vite. Qui est derrière? J'imagine. Peut-être moi. Ouais. J'ai pris un peu de Sullivan, recul. fais-moi un jet moi. d'observation, Sullivan. 21. Ok. Ça va. Tu vois un groupe qui marche un peu en direction de vous. Ils n'ont pas l'air de foncer, hein. Et ça a l'air d'être des tenues un peu vertes forêt. Et un petit béret rouge, un petit chapeau rouge sur la tête, comme une crêpe rouge sur la tête. Et il y en a plusieurs qui ont une grosse moustache. Est-ce que je reconnais quand même que c'est un uniforme globalement? Oui. Bon bah je panique. Les gars, c'est la merde. C'est la merde. Quoi donc? Il y a plein de mecs là qui arrivent avec un autre accent pas français. Ils sont tous en uniforme. C'est des moldus. J'en sais rien, moi, j'ai pas vu s'il y avait une baguette. En tout cas, ils ont pas de baguette au clair. Et là, faut qu'on se dépêche. Soit on s'occupe de ce mage noir tout de suite, on le défonce. Soit on se barre. S'ils sont venus sur ça a l'air d'être. On est sur une île, on est sur une archipel. Et peut-être qu'ils ont dû arriver avec peut-être un bateau ou quelque chose. Soit on fait le tour, on prend le bateau et on se casse, soit on s'occupe du mage noir. Vite, décidez-vous, on fait quoi? Occupons-nous du mage noir. Moi, je suis plus pour le sans bateau personnellement, mais Ouais, j'aurais dit le bateau aussi, c'est plus sûr. En même temps, on va pas laisser un mage noir. ouais, Il y a mais Albion on quand même pourra, qui est prêt à en découdre. Hein, on pourra derrière, tout à fait faire notre rapport et avertir les autorités compétentes. Si c'est vraiment un mage noir qui torture des moldus, les personnes qui parlent espagnol arrivent très proches de vous. Là, ils vont pas tarder à vous voir. Dans la jungle, vite! bah on court dans la jungle. Ok. Et ben allez. Vous commencez à courir tous. Vous éloignez donc de tout ça, des personnes Incendio! parlant espagnol et de la plage. Est-ce que vous courez dans la direction à peu près de là où est votre âtre et votre point de départ, ou est-ce que vous courez n'importe où tous les quatre tout simplement? Non, par contre, je balance vraiment un incendio sur la tente de Denis. Mais c'est... Sur la quoi? Sur la Sur le tente de groupe Denis. Ce La tente de pyromane. Sur la plage? Sur la tente de Denis. Parce que Ah, là, oui, on était retourné plus ou moins à la tente de Denis, non? Non, non. Non, t'es dans la Non, plage. C'était déjà en train de flamber, en plus, cet endroit-là. Ouais. vous étiez au l'orée de la déjà. Je suis Donc, efficace. tu fais quand même quelque chose ou... Non, bah non, du coup, non, je Ok. crois que c'était dans une... Vous commencez à courir, vous savez pas trop par où vous allez, et au bout d'un moment, vous courez, les voix se font plus faibles, vous entendez plus les bruits de poursuite, et là vous tombez sur la fin de la forêt, vous courez, et vous voyez un petit campement fait de bois, et la moitié des personnes que vous avez vues tout à l'heure, qui sont en tenue plutôt légère, sont assis autour et ils ont l'air déprimés. Ils vous ont pas encore vu. Et vous arrivez, vous sortez de la forêt, sur cette plage, avec il y a des petits rochers, il y a des espèces de... Ils se sont fait des petites tentes, mais on dirait en bois, avec des choses de la forêt. Ah, ils nous ont pas encore vus, donc on Ils est vous ont pas encore encore vus. discret. Moi, je serais d'avis de se faire discret parce qu'apparemment, le fait d'être vu ici, ça attire que des merdes. Mais est-ce que ça serait pas les moldus qui sont pris au piège?
Tu reconnais la moitié, hein, c'est la moitié des moldus qui étaient avec le mage Denis tout à l'heure. Ils peuvent Moi, je peut-être serais nous aider, hein. Je serais d'avis peut-être d'écouter ce qu'ils se disent Ouais, on avant peut faire ça, d'agir. ouais. On peut se rapprocher doucement. Mais y a pas de nid. On leur dit de venir jusqu'avec nous dans la jungle. Et comme ça, on leur dit qu'on les garde à l'abri et qu'on va s'occuper du mage noir. Et après, tu veux faire quoi? Bah, déjà on les a sécurisés, ces bouffons là, après on va voir cet enfoiré et on le dézingue. Mais Bah, s'ils se Renaga retournent sera contre fier nous, de nous. Madame a une meilleure idée peut-être, je vous écoute. Ça fait quoi, de la botanique? Y a plein de plantes, youpi, tu vas t'éclater, hein. Tu pourras faire du rempotage avec les moldus si tu veux. Je me casse. Tu sais quoi? Tu te débrouilles. Tu veux désinguer un gars? Bah désingue un gars, mais moi je t'aiderai pas à le faire. Voilà, encore une qui se dégonfle. Je vais écouter ce qu'ils se disent les moldus. Voilà. Ok. Tu t'approches discrètement. T'entends des mots comme élimination encore, raté, et puis tu vois deux personnes qui s'éloignent du groupe, alors que le groupe commence à arrêter de discuter tous ensemble, et il y en a une qui lui dit ouais, commence à parler, commence à regarder les autres discrètement, ça a l'air de fomenter, tu vois. Ça complote. Ouais, ça complote. Pendant que vous êtes encore caché à l'orée de la forêt, qu'est-ce que vous faites pendant que Pétunia observe, écoute, tous les trois? Je leur demande, les gars, il y a personne qui a un elfe de maison parmi vous. On n'aurait peut-être pas pensé à ça, mais Si, mais il est à la maison quoi. ah ouais, pas pratique. Ah, Est-ce que je suis. J'ai suivi les deux autres qui vont comploter? Ou, Oui, je suis c'est plutôt toi qui me restée- dis, tu suis le... Ouais, les deux. je les ai suivis. Et je pense que je vais essayer de lancer un sort pour lire dans leur esprit. Ouais, Pour essayer de mieux comprendre la situation. ok. Vas-y. 49. Ouais. Ok. Tu sens beaucoup de colère envers le groupe. Une admiration sans faille envers Denis. Et tu sens que le groupe va se déchirer ce soir. En tout cas, elle y compte bien. Eh ben. Il va y avoir des larmes. Ah ouais, non, ça pue. c'est Ça si sent pas terrible. bon. C'est horrible ce qui se passe. Albion, t'es de plus en plus persuadé que la seule manière de rentrer chez toi, c'est de battre Denis, le mage noir. Convaincu Albion. Là. Hmm. Là, c'est son objectif là. Vraiment Albion, ça y est, il a changé là. Maintenant là, La Switch. et là, il est comme ça, il est tout déterminé. Bon, on verra, on sait pas si ça va durer assez longtemps, mais bon, pour l'instant, il y a Bon. le moyen de battre le mage noir. Mais comment Il réfléchit dans son. Vous réfléchissez, et au bout d'un moment, vous voyez... Alors, vous n'êtes pas idiot, vous savez ce que c'est qu'une voiture, mais ça a l'air d'une voiture avec des très grosses roues, qui roule dans le sable et qui s'approche du camp. Et vous avez, pas Denis, mais une autre personne qui a l'air d'être avec Denis, qui commence à sortir et à parler aux personnes du camp. T'entends parler de feu, t'entends parler de crime, t'entends parler de gens dangereux, Et un autre mot que t'entends qui est proche de l'anglais, c'est annulation. Ils vont tous les tuer. Ils vont les annuler. Ils vont les sacrifier tous. Ils vont tous les sacrifier pour pas laisser de traces. Ils ont l'air terrifiés, les autres. Hein. Vraiment, ils ont l'air tous terrifiés. Oh là On là. fasse quelque chose là. Ah, attendez, mais peut-être qu'on peut faire un truc avec cette espèce d'objet magique là qu'a Albion. Peut-être que c'est lié. Essaye de faire le sortilège Panama dessus pour voir Albion. D'accord. Tu vois qu'il le pose sur une pierre. Il se met un peu loin et il essaie d'articuler. Et à l'aide de sa baguette tordue, il fait Panama. Mais un peu, tu sais, pas trop sûr quand même. Avec l'objet dans les mains? Hein? Non, il a posé. Avec l'objet. Tu l'as Ah posé. non. Ok. T'as posé et tu tentes un Panama. Ok, fais-moi un jet de dés.
Allez. 15. 15. Pas mal. Et pas. Tu sens que tu as fait un sort, Faudrait dans que tous le sort a les sens. fonctionné, mais que tu ne le maîtrises pas encore totalement. Mais à ce moment-là, devant Albion, au sol, vous avez 3 petits morceaux de bois parfaitement taillés qui sortent comme ça du sol. Et qui ont l'air d'être comme la taille d'une canne pour marcher, vous voyez? Qui sortent comme ça, et il y a 3 faces. 3 cannes qui sortent du sol en fait. Oh là là. C'est quoi encore ce bordel? Oh là là. C'est quoi cette épreuve Bon, maintenant, on Et est tu sûr sens que que c'est c'est un une major. maintenant. d'entraînement, tu vois. C'est comme si tu avais fait une incendio qui avait réussi, mais que la flamme était petite. C'est un peu ce ressenti là que tu as, Albion. Et sur ce si que on tu viens de essayait faire. tous de le faire? Sur le machin là, sur la statuette. Oui. On peut tenter, hein, on a rien à perdre de toute manière. Putain, je savais que t'avais des mauvaises idées, mais pas à ce point-là. Je m'inspire de toi. Hein, très drôle. Oh, c'est comme le chat, tu sais, dans le Bon, chat. ouais, Albion ta gueule, merde à la fin. Bon bah allez, on essaye, merde. Vous allez bien voir que ça va pas marcher, ça va rien faire. Vous sortez vos baguettes, et à ce moment-là, vous entendez un bruit assez étrange, une espèce de. Et derrière vous, vous avez 4 personnes avec certainement des armes à feu. Vous savez ce que c'est, les armes à feu? Assez grosses. Tous avec l'espèce de crêpe rouge sur la tête, une tenue uniforme, moustache. Et celui au centre qui vous dit dans un anglais avec un gros accent: Monsieur le commandant Alejandro Juan, vous êtes en état d'arrestation.